Soyons honnêtes 2 minutes. Si la pauvreté était juste un manque d'argent, il suffirait d'en gagner plus pour s'en sortir. Mais on sait tous que ce n'est pas si simple. La pauvreté, ce n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire. C'est une manière de penser, des habitudes, des réflexes qu'on répète sans même s'en rendre compte, souvent depuis l'enfance. C'est pour ça que certaines personnes gagnent très bien leur vie et finissent quand même ruinées. Et que d'autres, avec des revenus modestes, construisent de quelque chose de solide sur le long terme. La vraie différence, ce n'est pas le salaire, c'est la relation à l'argent, ce qu'on en fait, et surtout ce qu'on croit à son sujet. Il y a d'abord ce piège que beaucoup connaissent. Dès que j'aurai plus d'argent, dès que j'aurai plus, je me ferai plaisir. Je changerai de téléphone, je partirai en vacances. Alors chaque augmentation devient une nouvelle dépense. Et au final, rien ne change vraiment. Il y a aussi cette façon de penser en manque. Regarder ce qu'on n'a pas, se comparer, avoir peur de perdre le peu qu'on possède déjà. Cette peur pousse à de mauvaises décisions, souvent prises sous l'émotion, et parfois à l'endettement. Beaucoup confondent aussi sécurité et immobilisme. Rester dans une situation qui rassure, même si elle n'évolue jamais. Ne pas oser changer, ne pas apprendre autre chose, ne pas tenter un projet. Pendant ce temps, le coût de la vie augmente et le pouvoir d'achat diminue. Il y a le piège du plaisir immédiat. Acheter maintenant fait du bien tout de suite. Épargner ou investir demande de la patience. Notre cerveau aime la récompense rapide, surtout quand personne ne nous a appris à attendre. Un autre point clé, c'est le fait de ne jamais se payer en premier. On paye tout le monde avant soi. Le loyer, les factures, les sorties, et on se dit que s'il reste quelque chose, on verra plus tard. Mais ce plus tard n'arrive presque jamais. Il y a aussi toutes ces croyances profondément ancrées. L'idée que l'argent serait sale, que les riches sont forcément mauvais, que vouloir plus, ce serait mal vu. Sans s'en rendre compte, on se bloque soi-même. Et puis, il y a ce qu'on hérite sans l'avoir choisi. Les phrases entendues à la maison, les limites répétées. Petit à petit, l'argent devient associé à la fatigue, au stress, à la frustration. Pourtant, d'autres chemins existent. Des personnes avec peu au départ, qui avancent lentement, mais sûrement. Pas de miracle, juste de la régularité, de la patience et des choix différents. La vérité, c'est que l'argent ne suit pas les intentions, il suit les comportements. Changer sa situation financière commence presque toujours par changer sa manière de penser et d'agir. Arrêter de se définir par le manque. Accepter que les résultats prennent du temps. Voir l'argent comme un outil, simple, neutre, au service de sa vie. Ce ne sont pas les grands gestes qui transforment une trajectoire. Ce sont les petites décisions, répétées pendant des années. Personne n'est condamné à rester pauvre, mais personne ne s'en sort sans changer quelque chose. Commencer petit est suffisant. Commencer imparfait est suffisant. Avec le temps, les choix s'additionnent. Et un jour, on regarde en arrière et on réalise que la vie a changé.